Une ou multiples causes peuvent être l'origine des fructissements de votre tomate. La première origine est généralement la qualité de la semence semée. La semence semée peut être une semence qui n'était pas grande et qu'on a conservée. On observe généralement cela très rapidement au germoir ou sur peut-être un sachet de 1 gramme, pratiquement, on se retrouve à moins de 100 pieds. Et lorsqu'on ressème tous les 100 pieds là, tous ces 100 pieds là fléchissent directement après le repiquage. Au pire encore, directement lorsqu'on fait le premier passage d'engrais et on bute. Le lendemain, on revient au champ, tout le champ est flétri. Là, c'est la première des choses. On peut également tomber sur une semence qui est mal entretenue au magasin, qui a été mise dans un endroit humide ou dans l'humidité. Aussi un endroit pratiquement une semence qui a dépassé la date d'expiration. Donc vous prenez une semence, vous ne vérifiez pas la date d'expiration, la semence avait déjà été expirée ou encore que la semence déjà était dans un endroit humide, donc qui a duré des siècles au magasin. Ce n'est pas une cela, dès que vous allez mettre au sol, toutes les graines vont germer. Après cela, vous aurez les fléchissements. Et si il y a des fléchissements, je vous assure, il n'y a pas de solution, on ne traite pas. La seule chose qu'il faut faire est de retirer tout son champ et jeter ou bien directement aller au champ, retirer, semer directement l'argot pour récupérer au moins ses fientes et le premier engrais qu'on a perdu sur ça. La deuxième cause des fléchissements généralement est la nature du sol. Un sol trop acide, un sol moins riche, un sol pratiquement qui contient des termites est directement la cause du fléchissement. Lorsque vous êtes sur un sol qui contient des termites et qui est riche et qui est pauvre encore, je vous assure, lorsque vous versez la fiente, les termites consomment en majeur une grande partie de ces fientes-là. Puis, directement, lorsqu'ils n'ont plus de quoi consommer, lorsque la tomate est repiquée, ils détruisent les tiges, les racines de vos tomates. Et le lendemain, lorsque vous avez au champ, vous vous rendez compte que le champ est complètement flétri. Et pour pallier à cela, il faut d'abord utiliser un insecticide pratiquement puissant, pratiquement comme le cas du mocap. Puis, avoir l'habitude d'utiliser les engrais foliaires à partir du 15e jour de la pulvérisation. De utiliser soit du super gros ou du 20-20-20 dès le premier moment de pulvérisation. Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo, le traitement. Une autre cause pratiquement du fléchissement est pratiquement le mauvais engraissement. J'ai bien dit, il y a ceux qui se mettent debout et ils versent directement l'engrais, ça touche les feuilles, ou bien ceux qui mettent trop d'engrais et pillent encore sur les tiges. Je vous assure, lorsque vous faites cela, vous arrivez à le lendemain, les feuilles ont les taches jaunes, ou bien les tiges directement ont des tiges pratiquement noirâtres. À l'endemain, vous venez que c'est pratiquement tout flétri. Et encore, il y a, pour pallier à cela, engraissez bien vos engrais et utilisez la dose adéquate. Nous avons également le non-respect des horaires de traitement. Une personne qui fait le traitement avec une température supérieure à 35 degrés Celsius a une probabilité, surtout lorsqu'il s'agit pratiquement des fongicides systémiques, que ça brûle votre plante. Lorsque vous le faites cela, le lendemain, vous allez arriver, vous allez voir que vos sols sont naturellement, surtout le lendemain à la même heure, vous allez voir que votre plante est malade. Vous allez ressentir ça sur la plante. Et pratiquement encore, le manque d'entretien en eau. Un sol qui n'est pas entretenu en eau et que vous venez encore pulvériser encore à cette heure-là, je vous assure, ce sera encore très pire. Vous n'allez pas attendre le lendemain pour voir le changement. Le changement seulement, ce sera quasi immédiat après 4 heures de temps. Vous allez voir, toutes les feuilles vont commencer à s'affaiblir. Même les feuilles vont commencer à devenir jaunes, seul. Maintenant, il y a pratiquement la dernière partie, vraiment, qui est l'attaque, qui est pratiquement les maladies ou bien encore les ravageurs. Pour cela, quand il s'agit des bactéries, c'est traitable. Lorsqu'il s'agit des ravageurs, ma chérie, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas pu combattre ça loin au début, il y aura seulement une solution à faire. Retirer la plante et jeter. Il y a également la dernière partie qui est la partie de l'entretien de son pulvérisateur. C'est un geste pratiquement insignifiant, mais qui a eu quelque chose de remarquable sur mon champ. Lorsque j'ai eu employé pratiquement cette personne pour aller faire traiter mon champ de tomates une fois, il y en avait 2 parmi eux qui avaient utilisé leur pulvérisateur pour aller brûler un champ, utiliser de l'herbicide systémique à l'intérieur. Lorsqu'ils sont venus au champ, ils n'ont pas signalé cette attention et moi non plus je n'ai pas vérifié. Le traitement pratiquement sur les 6 premiers bions ont été catastrophiques. Ça a pratiquement brûlé la plante, on voyait les plantes mourir progressivement. Puis on ne savait pas loger. On a tout fait, ça n'a pas donné. C'est un jour qu'ils nous disent
le jour qu'ils sont venus au champ, ils étaient d'abord partis traiter un champ avec l'herbicide. C'est un geste anodin, mais qui peut avoir des conséquences catastrophiques. Et je voudrais vous dire ceci, c'est ces petits gestes que vous simplifiez, que votre champ peut-être soit pauvre, que votre champ contient peut-être des insecticides, que vous ne respectez pas les horaires des traitements, que vous mettez la quantité d'engrais en abondance ou bien que vous faites le surdosage qui peut avoir un impact significatif et très radical sur votre champ. Souvenez-vous, les petites choses ont leur importance. Lorsque vous simplifiez ces petites choses-là, les conséquences peuvent être catastrophiques. Et parce que c'est pour une longue période, 1 mois c'est beaucoup. Donc, lorsque vous la simplifiez, vous allez recevoir ces résultats au bout de vos 3 mois. Et pour diagnostiquer généralement les causes du frétissement, lorsque vous ne connaissez pas vous-même, amenez 2 à 3 personnes dans votre champ, 3 cultivateurs de tomates. Parce que chacun parmi eux a déjà reçu son expérience. Je vous conseille de l'amener entre 11h et 15h. Généralement, à l'intervalle de cette heure-là, la température est généralement entre 35 et 37 et 39 degrés Celsius. Donc, il aura la possibilité de bien visualiser le champ et de mettre toutes les soupçons au plus haut degré possible. Et souvenez-vous, les petites choses, comme je l'ai dit, ont leur importance. Lorsque vous arrivez dans un hôpital, pour qu'on puisse savoir que vous avez peut-être du paludisme, on pose les questions sur les antécédents. Donc, vous devez lui dire exactement à quel moment vous avez traité, à quel moment vous avez mis l'anglais, quel jour est-ce que ça a commencé et qu'est-ce que vous avez fait lorsque ça a commencé. Vous relatez exactement étape par étape pour qu'il puisse donner le bon diagnostic et le bon traitement à suivre. Lorsque vous ne les dites pas et que ça perd pratiquement tout le temps, comme moi je l'ai perdu près de minimum 7 bions pratiquement x 2, ça faisait 14 bions de tomates sur 14 bions de 100 mètres de tomates que j'ai perdu parce qu'ils ne m'avaient pas dit à l'avance qu'ils avaient traité le jour précédent avec l'herbicide systémique pour qu'on puisse retirer directement le champ là et jeter parce que ça mourrait sur tes yeux, tu ne pouvais rien y faire. Donc c'est naturel. Des choses comme ça là, si vous ne parvenez pas à mieux expliquer ça à votre guide, il ne saura pas le meilleur choix, la meilleure maladie qu'il pourra donner à votre plan. Est-ce que c'est une cause bactérienne? Est-ce que c'est une cause due au mauvais traitement? Est-ce que c'est une cause due à la mauvaise utilisation des engrais? Est-ce que c'est une cause due à la semence? Est-ce que c'est une cause due aux bactéries? Donc, c'est toutes ces choses-là. Quand vous ne le dites pas dès le début, à partir du jour que vous avez repiqué la tomate, je vous assure, vous aurez une possibilité très élevée qu'on puisse louper le bon diagnostic. Et lorsque le bon diagnostic est loupé, vous ne pouvez pas avoir le bon traitement. Soyez-en sûrs. Raison pour laquelle je vous conseille toujours de leur dire la vérité. De ne pas mentir. Et aussi, le fait d'avoir plusieurs avis sont très importants. Donc, ils vont discuter entre eux et vous allez voir, à la fin, ils vont donner le bon diagnostic. Souvent, à l'hôpital, lorsqu'il y a un cas qui dépasse le médecin, il appelle pratiquement 3 ou 4 confrères. Ils viennent examiner le même cas au même moment et chacun essaie de donner le meilleur diagnostic qu'il pouvait adopter sur ce cas. Et ils jugent ensemble des examens qu'il faut faire. Puis, on donne un traitement spécifique qui sera pratiquement un traitement curatif. Bon, c'est tout ce que je peux dire pour cette vidéo. Il y a une prochaine vidéo où on va parler des erreurs à ne jamais éviter lorsqu'on fait la tomate.